Gaudeamus omnes in Domino. Alors qu'ils étaient originairement écrits pour la fête de Sainte Agathe le 5 février, tels sont les mots que l'Église met sur les lèvres de ses fidèles pour ce célèbre introïte de la fête de la Toussaint. En voici une traduction. Réjouissons-nous ensemble dans le Seigneur, car la fête que nous célébrons aujourd'hui est celle de tous les saints. Cette solennité réjouit les anges, et tout son cœur loue le Fils de Dieu. L'année 2016 fut une année d'action de grâce, non seulement pour l'annonce de la canonisation d'Élisabeth de la Trinité, mais aussi pour un authentique élan ecclésial que cet événement suscita. Nul doute que les études et les recherches sur Élisabeth de la Trinité ont été redynamisées par cet élan ecclésial. Nous vous proposons une première playlist où il y aura quelques vidéos autour de l'événement de la canonisation. Premièrement, une vidéo vous permettra de voir ou de revoir la célébration de canonisation qui eut lieu le 16 octobre 2016 sur les parvis de la basilique Saint-Pierre de Rome. La liturgie de la canonisation est riche d'enseignements, surtout pour le dialogue initial, après la salutation liturgique. En effet, le préfet pour la cause des saints demande explicitement au pape la canonisation. Puis, il expose une biographie en y montrant les signes de sainteté. Dans ce contexte liturgique, la manière dont est rédigée la biographie d'Élisabeth de la Trinité est très intéressante pour qui veut apprendre à connaître notre carmélite. À ceci, le pape invite toute l'assemblée à la prière, en invoquant les saints par le chant de la litanie. La litanie des saints se termine par une oraison au sein de laquelle le pape ratifie la demande par la formule de canonisation. On entonne ensuite un chant d'action de grâce, et pour terminer, on demande au pape de promulguer la lettre apostolique qui va inscrire les nouveaux saints au calendrier du martyrologe romain. En fait, la toute dernière étape sera la promulgation des formules liturgiques et des choix des lectures bibliques pour la messe et l'office lorsque l'on fêtera ces nouveaux saints. La fête d'Élisabeth de la Trinité a été fixée le 8 novembre. Dans cette première playlist, vous aurez une deuxième vidéo. Elle sera d'ailleurs consacrée aux commentaires des formules liturgiques. Comme la liturgie est l'un des premiers lieux théologiques, ce commentaire permettra de voir comment la prière de l'Église nous permet d'entrer dans l'intelligence des textes de la Sainte et de rendre compte de sa doctrine spirituelle et mystique. Dans cette première playlist, vous y trouverez également une vidéo où l'on présente les initiatives diocésaines provenant de l'élan ecclésial de la canonisation. Il s'agit de l'émission de KTO La vie des diocèses, où l'archevêque de Dijon présente les initiatives de son diocèse, que ce soit pour la paroisse Saint-Michel, avec la réalisation et l'accueil de la chasse offerte par les Carmélites de France, et une statue de Sainte Élisabeth de la Trinité réalisée par l'artiste Fleur d'Abert, ou alors le chemin de pèlerinage dans les rues, ou enfin la sortie d'un DVD ne soit pas une âme banale. D'ailleurs, une playlist entière est consacrée à des extraits de ce DVD. À côté de cela, vous pourrez découvrir une autre playlist complète, consacrée aux conférences données pour rendre compte des travaux scientifiques de recherche de la faculté pontificale de théologie, le Thérésianum. Cette institution appartenant au Carme Deschaux
possède en outre un institut de théologie spirituelle. Cet élan ecclésial, suite à la canonisation d'Élisabeth de la Trinité, suscita une nouvelle dynamique de recherche sur ses écrits. Il y aura enfin une troisième playlist présentant les études actuelles, les conférences diverses et les recensions de publications pour promouvoir les recherches et les écrits d'Élisabeth de la Trinité, authentique mystique du XXe siècle. Pour terminer, dans cet élan ecclésial suscité par l'annonce de la canonisation, il y eut d'autres initiatives, en particulier artistiques. Que ce soit les compositions du prêtre dijonnais Raoul Mutin, ou bien la série de compositions musicales et de vidéos réalisées par les Carmes des Chauds du Liban. 2 playlists entières y seront consacrées. À vous d'aller les découvrir.